Alors, on est toujours à Nakano et on est dans une galerie marchande, enfin un centre commercial plutôt, assez mythique, surtout si vous êtes un peu otaku. C'est le Nakano Broadway, donc qui a une grosse concentration de mandarake, donc c'est des magasins de manga à la base, mais aussi de goodies en tout genre. Alors je vais peut-être pas rentrer dans les magasins eux-mêmes parce que je trouve qu'ils n'aiment pas trop qu'on filme, mais je vais passer devant, je vais vous faire un petit tour du coin. Et comme ça, vous pouvez voir un peu le style du truc. Hein. Donc voilà, là, ils achètent vos mangas, vos goodies, hein, un peu tout. On va faire le tour par là. Parce qu'il y a un magasin que j'aime bien. Je sais pas si c'est à cet étage-là ou c'est peut-être en dessous. Mais donc, ça commence. Donc là, hein, ils ont des montres, mais ils ont aussi des figurines en tout genre, du Astro Boy, de la hi-fi. Pareil, hein, c'est que de l'occasion. Voilà, ça a fermé. Je saurais pas dire. Alors c'est pareil, je viens. Ah bah attends, ouais, ça a peut-être fermé. Ou alors ils ont ouvert un plus grand magasin vers la gare. Donc ok. Dans Fujiya, ouais, c'était audio-vidéo. Donc il y a des magasins, par exemple Zizi, Pina, qui sont un petit peu redondants peut-être. De trucs un peu de vieux, hein, qui ont rien à voir. Ouais, d'ailleurs, cet âge-là, c'est des montres. Mais juste à côté, vous avez par exemple ça. Donc ça n'a absolument rien à voir avec rien. Donc alors je sais pas pourquoi il y a plein de magasins de montres. Ah non, c'est les mêmes. Mais aussi donc du Dragon Ball, des figurines partout. Hein. Un ascenseur, j'ai jamais remarqué qu'il y avait un ascenseur ici. Et donc à Nakano, Broadway, c'est moins connu qu'Akihabara. Hein. Et c'est moins jeux vidéo électronique et plus manga. Mais il y a vraiment aussi de tout. Hein. C'est des trucs un peu militaires, du sac. Voilà, là, je sais même pas ce qu'ils vendent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils font du dubbing, ils te reprennent tes VHS, ils les mettent sur des supports digital, enfin numérique, pardon. Là, le truc alternatif, il y avait comment ça s'appelle? Un magasin de figurines aussi, de trucs de jeux de rôle. Les Anglais là, qui faisaient Citadel, je me souviens plus, qui font Warhammer. Ils avaient un magasin ici aussi il y a quelques années. Je sais pas si ça existe encore. Games Workshop, voilà, c'est ça. Donc, il y a de tout. Hein. Je sais pas si on est tout en haut ou pas. Je crois pas, hein, parce qu'il me semblait qu'en haut c'était à moitié vide et qu'il y avait une petite galerie. Ouais, on n'est pas tout en haut.
Ah, quoi que. Ah, bah si. Ça. Ah non, on peut aller encore plus haut. Il y a cette librairie là qui est assez exceptionnelle si vous êtes fan de comics un peu alternatifs et ce genre de trucs. C'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. C'est en gros ce que vous ne trouverez pas au Village Vanguard. Vous avez de grandes chances de le trouver ici. Ah ouais, si, en fait, effectivement. Je me rappelle ce magasin de t-shirts. Et donc voilà, hein, c'est le Broadway, Nakano Broadway. Hein. Alors il me semblait qu'ils avaient fait, parce que c'est devenu un peu touristique, et donc ils avaient repris tous les signes, l'affichage dans plusieurs langues. Et dans mon souvenir, je dis peut-être une connerie, mais c'était Sébastien Jarry qui avait fait les traductions en français. Alors Sébastien, je pense pas que tu nous regardes, mais si jamais c'est le cas, si tu peux confirmer. Et il me semble qu'il avait fait plusieurs trucs avec les Nakano Broadway, ouais. Et donc qu'est-ce qui... Voilà. En fait, peut-être le plus iconique, hein, c'est cet énorme mandalaké. Donc en fait, il y en a plusieurs, hein, avec chacun leur spécialisation. Hein. Donc là, c'est les cartes, les dessins originaux. Là en face, je sais pas, enfin, il y a de tout, il y a des livres d'art. Il y a des mangas de cul, il y a vraiment plein de trucs. Mais alors ça fait quelques temps, ça vient bien faire un an, où avec ce Batman particulièrement horrible. Ah ouais, 1966. Ah putain. C'est très moche. Mais voilà, mandalaké, donc ça c'est encore mandalaké, mais là c'est spécial 2. Et donc, c'est figurines, on dirait plutôt du Disney ici. Ouais, hein, j'ai l'impression, parce que, ah quoi que non, il y a aussi du Super Saiyan. Et donc on a fait le tour. Je vais peut-être descendre. Si je trouve les escaliers. Ouais, il y avait un magasin Fujiya ici, il me semble, hein, et qui n'existe plus, donc ils sont... Enfin, il y a toujours celui-là ici, mais il n'y avait pas ce magasin de montres. Donc, 4e étage. Donc ça c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les trucs bizarres, les trucs de collection. Alors, ouais, donc des vieux, hein, ça c'est les années 60. Fabriqué au Japon. 300 000 yens. Donc c'est vraiment pour les collectionneurs. Hein. Genre... ouais, le Pirafo à 4500 yens. C'est vraiment les trucs d'époque. Hein. Et là j'ai retrouvé un robot que j'avais eu, qui était un peu dans ce style, qui faisait de la fumée et qui était un peu pété, hein, on va pas se mentir. Et il vendait ça une fortune. J'avais été surpris un petit peu. Ouais, un peu dans ce style-là. Donc, je suis pas si vieux que ça, hein, mais c'était déjà un peu vieillot quand je l'ai eu. Et donc tout n'est pas ouvert. Il y a plein de magasins qui
qui n'ont pas tenu le choc, donc encore un Mandalake. Vous voyez, ils sont séparés, là, c'est quoi là? C'est spécial 6. Ils ont chacun leur spécialité. Hein. Mais il y a aussi des indépendants, bien sûr. Donc là, Maniacal Showcase. Donc là, c'est juste du showcase. Je sais même pas s'ils vendent des trucs. Je crois que vous pouvez louer aussi des booths pour vendre vos trucs ou juste les montrer. Mais là, ouais, c'est de la folie. Hein. C'est des mangas originaux des années 60. Et donc les prix, hein, ouais, 100 000 yens, 45 000 yens, 150 000. Ouais, c'est des mangas de l'époque de Osamu Tezuka. Donc, et puis, pas que Mizuki Shigeru. Donc, pareil, hein, 15 000 yens. Le Roi Léo. Pareil, Tezuka. Jungle. Trio. Donc l'empereur de la jungle, effectivement. Ah ouais, là, si vous êtes fan de Tezuka, Gegege no Kitaro de l'époque aussi, à 50 000 yens. Et là, ouais. Les vinyles, Ghibli. Ouais, c'est un petit peu plus accessible, on va dire. Mais c'est mon vieux aussi. Et donc là, je sais pas. Ah voilà, c'est service. Donc c'est là où ils font le packaging. Il y a aussi un petit game center. Un peu vintage. Donc avec des jeux de fête en 2D. Donc là, je sais pas si vous allez voir grand chose, c'est un peu sombre. Mais Game Center à l'ancienne. J'avais oublié qu'il y avait ça ici. Et là, il y en a encore un autre. Pareil, Rental Space. Donc ça, c'est un endroit où vous pouvez louer les petits distributeurs. Alors même les distributeurs, mais un peu à l'ancienne. Et alors, là, est-ce que ça continue? Ça continue. Donc, alors là, je sais pas trop. Donc vous voyez, c'est quand même c'est assez spécialisé. Et alors ouais, il y a plein de magasins fermés aussi. Hein. Là vous voyez, pratiquement tout est fermé. Et ça devient vraiment très maniaque quand on arrive au fond. Voilà, c'est les bureaux de Mandalake. Donc ils ont beaucoup, hein, ils ont une grande partie du bâtiment. Et donc c'est plus on va au bout, plus c'est un peu typique. Il y a même du graphe ici. Mais donc là il y a une boîte. Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Qu'il y avait une petite galerie Kai Kai Kiki. Donc c'est Murakami Takeshi, je crois. Je confonds toujours parce qu'il y a deux écrivains et un artiste. Et donc Koso Nakano. Donc c'est le truc un peu à l'ancienne aussi. Avec des petits kitori, un peu de la bouffe.
Donc ouais, j'avais pas rêvé, il y avait bien un quatrième étage. Donc, alors on va s'arrêter là, hein.